Dans cet exercice, un Mini Télécom PC de 2018, on s'intéresse à cette intégrale-là et on se demande pour quel réel A est-ce que l'intégrale converge. Alors déjà, il faut regarder la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, voir si elle est bien définie. Mais si sur 2 plus infini, la quantité qu'il a va être positive, parce que c'est x4 qui est plus grand que 0, plus x2 qui est plus grand que 0, plus 1, donc c'est même plus grand que 1, donc là il n'y a pas de souci. Moins cette quantité ici, et comme c'est une racine cubique, la fonction racine cubique est définie sur R comme bijection réciproque de la fonction cube, donc ici il n'y a pas de problème non plus, cette fonction elle sera définie. Donc toutes ces fonctions sont bien définies, elles sont continues par opération sur les fonctions usuelles, sur 2 plus infini, donc le problème de convergence se pose uniquement en plus infini. Donc comme il se pose en plus infini, on va faire un développement asymptotique de f, en faisant apparaître ici 1 plus quelque chose qui tend vers 0, donc pour ça on va factoriser en dessous de la racine par x puissance 4. Donc quand on va le sortir, ça nous fera un x puissance 2 qui est positif. Donc normalement valeur absolue de x puissance 2, mais ici, voilà. Et il va me rester sous la racine 1 plus 1 sur x2 plus 1 sur x4. Pour la racine cubique, on va faire la même chose. On va mettre en facteur le terme prépondérant, donc le x3, donc on va sortir de la racine en x, et on obtient du coup x2, parce qu'il y avait un x devant, fois la racine cubique de 1 plus a sur x2. Et vous remarquerez que ces deux quantités-là tendent vers 0. Et donc on va pouvoir faire un développement asymptotique en remarquant que cette racine-là, c'est ce terme puissance 1,5, donc 1 plus quelque chose qui tend vers 0 puissance 1,5. Et là, on a 1 plus a sur x2 puissance 1 tiers avec a sur x2 qui tend vers 0. Donc on fait notre développement asymptotique. Donc là, ça nous fait 1 plus 1 demi de ce terme-là, enfin de tout ce terme-là, pardon, plus après quelque chose de ce terme-là au carré, etc. Alors vous remarquerez ici l'utilisation du grand O de 1 sur x4. Alors j'ai besoin de ce grand O parce qu'après, quand on multiplie par x2, on va repasser à du 1 sur x2. Donc je ne peux pas m'arrêter avec ici un petit O de 1 sur x2, sinon après j'aurai un petit O de 1. Et le petit O de 1 n'est pas quelque chose de convergent. Donc on est obligé de prendre un grand O de 1 sur x4 pour à la fin avoir un grand O de 1 sur x2. On veut à la fin un petit O ou un grand O d'une intégrale, d'une fonction intégrable. Donc du 1 sur x2 c'est très bien. Donc c'est pour ça que je m'arrête à 1 sur x4. Et le fait de mettre un grand O, ça ne changera rien parce qu'à la fin on veut un grand O ou un petit O. Si ce n'est qu'ici ça m'évite d'écrire des termes qui ne sont pas forcément très sympathiques à écrire. Donc je garde un grand O plutôt que d'écrire les termes en x4 plus petit O de x4, de 1 sur x4. Même chose de ce côté-là, donc on a 1 plus 1 tiers de a sur x2 plus le terme suivant sera en x4, donc on va avoir un grand O de 1 sur x4. Et pour les mêmes raisons, ça va très bien le grand O. Donc je regroupe ensemble ce qui est à l'intérieur ici, je multiplie par x2 et j'obtiens cette quantité-là. Et donc finalement j'obtiens 3 moins 2a sur 6 plus un grand O de 1 sur x2. Alors maintenant il y a deux possibilités. Soit cette quantité 3 moins 2a est nulle, c'est-à-dire a égale 3,5. Dans ce cas-là, on a obtenu que f de x était un grand O de 1 sur x2. Et comme cette fonction-là est intégrable, par comparaison, f sera intégrable sur 2 plus infini, donc l'intégrale convergera. Vous voyez l'intérêt d'avoir un grand O de quelque chose d'intégrable ici, c'est qu'on peut conclure. Maintenant, si a est différent de 3,5, alors on reprend notre développement asymptotique ici, et en fait on obtient que notre fonction f va être équivalente au premier terme non nul du développement asymptotique, donc à 3 moins 2a sur 6, qui est en fait une constante réelle non nulle. À partir de là, on sait que f de x va être signe constant au voisinage du plus infini, parce que c'est équivalent à 3 moins 2a sur 6, donc ça va être du signe de 3 moins 2a sur 6 au voisinage du plus infini. Et en plus, l'intégrale de 3 moins 2a sur 6 entre 2 plus infini diverge. Alors pourquoi? On peut mettre le 3 moins 2a sur 6 devant, c'est une constante. Il me reste l'intégrale de 1. Et cette intégrale de 1, on peut voir qu'elle diverge soit en la calculant entre 2 et a, soit en disant que c'est du 1 sur x puissance 0. Et du coup, on peut appliquer Riemann en disant que 0 est plus petit que 1. Donc on a la fonction est positive, le signe est constant. La fonction est continue positive, le signe est constant. C'est équivalent à une autre fonction dont l'intégrale diverge. Donc le théorème de comparaison des intégrales de fonctions positives s'applique et me dit que l'intégrale qui m'intéresse diverge aussi. Donc si a égale 3,5, elle converge. Si a différente de 3,5, elle diverge. Donc finalement, l'intégrale considérée converge si seulement si a égale 3,5.